Ok, bonjour. Dans la dernière vidéo, on a parlé du cycle cellulaire, euh, puis vraiment le cycle par lequel des cellules se divisent. Dans cette vidéo, nous allons parler spécifiquement des étapes de la division cellulaire, euh, la mitose et la cytokinèse. Puis par la fin de la vidéo, vous devrez être capable d'expliquer la différence entre la mitose et la cytokinèse et ce qui se passe à chaque étape de la mitose et la cytokinèse. Alors, un petit rappel du cycle cellulaire. Nous avons l'interphase qui est toute la préparation et la réplication de l'ADN. Et dans cette vidéo, nous allons parler plus spécifiquement de la mitose et la cytokinèse, les deux étapes de la division cellulaire. Ok, donc, mais pour comprendre la division cellulaire, il faut en premier comprendre la réplication de l'ADN. Dans la cellule, il y a des chromosomes. Et les chromosomes contiennent l'ADN de l'organisme. Alors, chaque cellule a le même ADN. C'est pour ça que chaque personne est différente. Parce que chaque personne a une ADN unique. Puis chaque cellule de chaque personne a le même ADN. Donc, ça permet à la personne d'être unique. Un noyau contient 46 chromosomes. Donc, quand on crée une copie de la cellule, ou quand la cellule se divise, elle doit former deux nouveaux noyaux qui ont chacun 46 chromosomes. On doit faire une copie complète de tous les chromosomes. Donc, en copiant les chromosomes, on crée deux chromatides sœurs. Puis on peut voir ça ici. On a un chromatide et un deuxième chromatide. Puis les chromatides contiennent l'ADN. L'ADN ici est complètement enroulé. L'ADN est enroulé dans la chromatide. L'ADN est en fait extrêmement mince, tellement mince que c'est presque invisible, mais quand l'ADN s'enroule de cette façon, elle devient visible sous le microscope. Puis les chromatides sont reliés par un centromère. Et le centromère, c'est la boule orange dans le milieu. Donc, une fois que l'ADN se réplique dans la cellule, la division cellulaire va être capable de se produire. Donc, on a deux étapes. On a la mitose et la cytokinèse. Puis la mitose, c'est le processus par lequel la cellule réplique son contenu. À la fin de la mitose, on a deux cellules, mais les cellules sont unies ensemble. Ils ne sont pas encore physiquement séparés. La cytokinèse, c'est le processus par lequel les deux cellules vont se séparer physiquement. Okay? On va voir des photos, des représentations de ça étape par étape. Alors, la première étape de la mitose. En total, la mitose a 4 étapes, ou bien on pourrait dire que les scientifiques ont divisé la mitose en 4 étapes pour nous aider à le comprendre. En réalité, c'est un processus continu et il n'y a aucun pause entre les étapes. Mais on a divisé en étapes pour le comprendre. Donc, la première étape, c'est la prophase. Dans la prophase, les chromosomes vont devenir visibles et on va voir les deux chromatides sœurs reliées par un centromère au milieu. Ouais, on peut voir le centromère juste ici. Puis là, on va avoir dans la prophase la formation de centrosomes. Puis à partir des centrosomes, on a la formation de fibres fusoriales. Puis les fibres fusoriales, c'est comme de la corde presque. Moi, je pense à ça comme de la corde, des bouts de corde qui se forment, qui sortent des centrosomes. Dernièrement, dans la prophase, la nucléole va commencer à disparaître, ne va plus être visible, va se décomposer pour se reformer plus tard.
La deuxième étape de la mitose s'appelle la métaphase. Donc, dans la métaphase, les centromères vont tous se mettre au milieu de la cellule pour que les chromatides serres pointent vers les côtés de la cellule, tout alignés ensemble. Un bloc aligné en fait de chromosomes. Puis les centrosomes vont se mettre aux deux opposés extrêmes de la cellule. Et les fibres fusoriales vont rejoindre les centrosomes aux deux côtés, aux deux extrémités de la cellule. Donc, on peut voir déjà que on commence à voir la création de deux cellules, que les centrosomes vont devenir les deux cellules à la fin. Donc, on va avoir une cellule ici et une autre cellule en bas ici. Puis on peut voir que les chromosomes se mettent au milieu, puis on pourrait prédire qu'ils vont se séparer et aller vers les deux côtés de la cellule. Puis dans la troisième étape, l'anaphase, en fait, c'est exactement ce qui se passe. Alors, les centromères vont se diviser dans le milieu, puis chaque paire de chromatides, chaque chromatide sœur, les chromatides sœurs vont se diviser, puis vont être amenés vers chaque côté de la cellule. Et ils vont le faire en suivant les fibres fusoriales. Okay? Donc, tu peux un peu penser à ça comme si les fibres fusoriales sont des cordes, quelqu'un à chaque côté de la cellule est en train de tirer sur la corde pour amener les chromatides sœurs vers la nouvelle cellule. Puis là, dans la quatrième étape, le télophase, nous avons deux cellules identiques qui ne sont pas encore séparées, mais qui sont prêtes. Puis les nucléoles se reforment dans chaque cellule. La membrane nucléaire commence à se former et nous voyons que les chromosomes identiques se retrouvent dans chaque cellule. Puis au milieu, les fibres fusoriales vont commencer à disparaître parce qu'ils ne sont plus nécessaires. Donc, par la fin de la mitose, nous voyons que nous avons deux cellules sœurs qui sont identiques, mais pas encore séparées physiquement. Puis c'est ça la cytokinèse, la dernière étape de la division cellulaire, c'est la séparation physique des cellules en cellules filles séparées. Puis ça se fait parce que la membrane cellulaire ici va se resserrer, un peu comme si on tirait sur la corde d'un sac. Ça va se tirer jusqu'au point où ça va se couper entièrement pour former deux nouveaux cellules complètement séparées.